On a découvert la cour du Languedoc en 2008 en faisant venir une fanfare et on a trouvé qu'il y avait vraiment du répondant ici. C'est un projet a commencé il y a plus d'un an. Pour les équipes en tout cas qui écrivent les projets, qui rencontrent les institutions, etc. Donc ça c'est vraiment les premiers à travailler sur un projet comme ça. Ensuite la sociologue Tamara Pascuto qui a mené un travail éditorial aux côtés d'Anne Delrez qui était photographe aussi. Elle a participé à la préparation du projet avec moi depuis juin l'année dernière et on est rentré dans des locaux au 13 rue du Languedoc en janvier. Et après, c'est 6 mois de médiation avec une équipe formidable qui a rendu possible la participation aux livres des habitants, la participation à la performance, la participation aux ateliers. Enfin, c'est vraiment tout un travail de médiation de proximité qui a été vraiment un travail excellent. En fait, pendant les vacances, il y a eu des animations. Il y avait 4 ateliers. Il y avait les percussions, il y avait écrire les chansons et il y avait danse hip-hop. Et donc avec mes cousines et mes copines, on a été pour la musique. Et puis on a créé des chansons et puis après on les a enregistrées et on les a préparées. Et ils ont dit qu'on allait les chanter pendant le spectacle samedi. Dans la rue du Languedoc, le rock s'en moque. Ici c'est le rap d'une nouvelle époque. Voilà, l'idée d'arriver à faire une variation lumineuse avec ces fenêtres, avec cette diversité aussi qu'il y a ici. Je trouvais que c'était chouette de redonner du sens dans une action collective, surtout maintenant. Les enfants ont été les premiers à vouloir y aller. Puis donc, après, ils ont mis en place plein de choses. Donc après, ils ont continué à y aller. Et puis que ça marche bien. On a vraiment fait un beau travail auprès des enfants avec des ateliers permanents. Je pense que de voir que on faisait des choses pour les enfants, ça a été pour les familles quelque chose qui a amené de la confiance, qui a amené du respect. Et ça a amené une belle crédibilité aussi. Samedi, dès 17h, l'Office du tourisme, puisqu'on est dans le cadre des Journées du patrimoine, a proposé de faire une visite guidée sur l'architecte Jean Dubuisson. Donc ça, dès 17h, on pourra participer à cette visite guidée. Sur scène, il y aura des concerts dès 17h, 18h. On va passer aussi des morceaux du disque qui est inséré dans notre ouvrage éditorial qui est aussi publié cette année. Et autour de 18-19 heures, s'animeront les stands de restauration familiale qui est à l'honneur. Donc on a à peu près des cuisines des 4 coins du monde, c'est assez chouette. Continuer la soirée en musique puisque les habitants vont se produire sur scène avec quelques artistes associés au collectif. Et on attend que la nuit tombe. À 20h45, tout le monde est censé remonter dans ses appartements, insérer un DVD dans son lecteur et se tenir prêt à entendre un décompte. Quand le décompte sonne à go, on appuie tous sur lecture et chaque habitant a une vidéo unique avec une ampoule qui s'allume et qui s'éteint qu'il n'a simplement qu'à suivre. C'est super bien, ça fait bouger, c'est pas en rester chez soi enfermé à rien faire. On sort et on peut faire des activités qu'on peut pas faire tous les jours. Donc voilà, j'aime bien.